Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce jeudi 2 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Aimons ce que Dieu aime » et le texte de base se trouve dans Psaume 37, verset 28. L'Éternel aime la droiture et il n'abandonnera pas ses saints. Souffrir pour avoir à agir avec droiture est douloureux. Pourtant, cela arrive souvent. Découragés de devoir en récolter injustement les conséquences, de plus en plus de gens, y compris des chrétiens, sombrent dans la philosophie selon laquelle, pour réussir dans la vie, on ne peut agir avec intégrité. Il en découle alors qu'il n'y a rien de mal à mentir si c'est dans son intérêt, à être dans l'illégalité dans son entreprise, car tout le monde le fait pour parvenir au sommet, de n'être ni transparent ni sincère dans ses relations interpersonnelles ou de transiger avec ses principes si cela génère des bénéfices. Que devient Dieu dans tout cela? Que faisons-nous de son amour pour la droiture, l'intégrité, la justice? Le revers de la médaille est que les personnes droites, intègres, avec un sens élevé de la justice, sont perçues comme stupides, naïves et trop crédules, ce qui constitue aussi une pression. Vous qui lisez ces mots, peut-être avez-vous un jour perdu l'amitié de quelqu'un, un fiancé, un poste ou un emploi pour ne pas avoir voulu participer à un acte injuste. Peut-être ne parvenez-vous toujours pas à comprendre pourquoi vous ne recevez plus de gains, de promotion ou de privilèges alors que vous avez une morale, que vous vous y attachez et que vous agissez selon les principes chrétiens. C'est franchement douloureux et décourageant, mais cela fait partie du cheminement chrétien. Malgré le fait d'être le seul réellement juste qui ait vécu sur cette terre, même Jésus a enduré ce type de souffrance. La personne qui a choisi le Christ comme modèle peut faire face aux attaques et même aux mauvais traitements que soulève le témoignage de foi que sa vie donne. La manière dont un chrétien engagé rayonne n'est pas toujours bien reçue par celui qui décide de vivre dans l'obscurité. Le psaume 37 nous parle de cette réalité. Dans ces 40 versets, il reconnaît cette situation et nous donne des conseils pour y faire face. Voici la recommandation du psalmiste. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Verset 3, parce que cela s'associe à la promesse de la vie éternelle. Le psaume 37 nous exhorte à rester patients et à espérer en Dieu, sachant qu'il a connaissance de tout ce qui nous arrive, à nous et à nos enfants, et même des plans conçus par ceux qui ne désirent pas vivre dans la lumière. Bien qu'il soit tentant de penser que tout irait mieux en mentant, en trompant et en laissant l'intégrité de côté, la vérité est que la droiture paie avec la meilleure récompense parce que Dieu aime la droiture. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.